Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. J'ajouterai au débat de ce matin une chose évidente que chacun de nous doit comprendre. Et quand on a fait l'élection 2020, on a accusé des gens que c'est à cause d'eux que le peuple n'est pas sorti. Quand on nous a arrêtés, moi, je n'ai pas vu un leader, un parti politique aller se promener devant les maisons des gens, sur les médias, demander aux Togolais de rester chez eux. Et après ce que j'ai loué d'une manière ou d'une autre, c'est aussi un capital qu'il faut accepter. Et l'indignation, surtout à mon arrestation, il y a eu une indignation qui est là. Et ça veut dire qu'il y a encore quelque chose. Quand il y a une indignation collective comme ça, maintenant, l'action, il y a un travail à faire. Ce qui veut dire que si, dans les années 2010 à 2017, il y a, malgré la barbarie, l'hostilité du système, il y a toujours l'indignation et l'action. Aujourd'hui, on n'a que l'indignation. L'indignation, c'est à peine qu'on a eu l'indignation. On a eu l'indignation et l'action manque. Et c'est là où il faut se poser des questions. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons dit qui a dilapidé tous les éléments qui provoquent l'action? Dans une lutte ensemble, il y a les éléments catalyseurs, les structures catalysatrices qui doivent exister pour donner une action. Donc, devant tout cela, il va falloir que nous nous asseyons pour faire une réflexion. On ne peut plus parler parce que on est fâché. On ne peut plus parler parce que l'autre est mauvais. On doit toujours parler en prenant en compte les facteurs psychologiques qui sont les séquelles de la dictature, la misère, etc. En prenant en compte l'environnement que nous avons, en prenant en compte l'état psychologique de la masse que nous avons, en prenant surtout en compte les alliés potentiels. Parce que dans un environnement dictatorial, ce qui sauve les militants, les combattants, etc., c'est la solidarité. Nous ne pouvons pas agir, communiquer, tout en détruisant ce lien de solidarité qui devait, au moment opportun, être au rendez-vous quand nous sommes dans un problème. Donc, si tout cela réuni doit nous amener aujourd'hui à faire un saut qualitatif pour pouvoir poser des actes qu'il faut. Je pense que ce qui s'est passé ce dernier mois de l'année 2021, quelque soit on le dit, c'est la main invisible qui est venue faire un ménage au Togo sur le plan politique. Et chacun aujourd'hui doit savoir, en son âme et conscience, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Et le frère Étoile a dit une chose. Ceux qui partagent les faits critiques, les faits qui divisent plus, quand on a un problème, ceux-là, on ne les retrouve plus pour venir nous soutenir, qui partagent nos faits, nos dires, nos actes, qui créent plus de confiance, de division. Ça doit nous amener à réfléchir. On n'est pas là simplement pour partager les choses qui créent les discordes. Mais quand on tombe dans un problème, il faudrait que quand tu partages mes choses qui créent des discordes, etc., il faudrait que tu sois présent aussi pour moi. Donc tout cela, aujourd'hui, je pense que nous, les Togolais, nous devons prendre conscience que le travail est colossal et que chacun a joué sa partition. Et l'enjeu, c'est de libérer les énergies créatives, les énergies d'action et d'imagination pour le Togo lors de l'humanité. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.